Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pie-X, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors nous allons terminer l'encyclique Quanta Cura et nous allons commencer l'étude du syllabus. Alors, je termine avec Quanta Cura, la 4e partie de l'encyclique, les condamnations renouvelées. Alors tout d'abord, une condamnation solennelle, générale. Voilà ce que dit Pie IX. Au milieu d'une telle perversité d'opinions corrompues, ce sont les termes de Pie IX se souvient évidemment de sa charge apostolique en tant que pape pour la sainte religion, pour la sainte doctrine, pour le salut des âmes, pour le bien de la société humaine elle-même. Voilà, sa charge apostolique n'est pas de se tourner les pouces, et elle est de défendre la sainte religion, la sainte doctrine, le salut des âmes et, conséquemment, le bien de la société humaine. Donc il se souvient de sa charge. Et il juge donc bon, à nouveau, d'élever la voix, comme il se doit, et puis de réprouver, de proscrire, de condamner, ce sont ces termes, réprouver, proscrire, condamner, de son autorité, les opinions déréglées et les doctrines déjà rappelées en détail. Et puis ensuite, il ordonne que tous les fils de l'Église catholique les tiennent absolument, et il recommence, pour réprouver, proscrite et condamner. Alors, Quanta Cura, dans sa condamnation du libéralisme, et ceci est à noter, comporte des formules explicitement ex cathedra, c'est-à-dire des dogmes de foi définis. Formules qui sont contradictoires avec celles de Vatican II, notamment Dignitatis Humanae sur la liberté religieuse, et c'est pour cela que Benoît XVI n'avait pas hésité à dire que Vatican II était un contre-syllabus. Et il avait entièrement raison. Voilà, condamnation solennelle générale. Ensuite, il met en garde, deuxième point de cette 4e partie, contre la mauvaise littérature. De nos jours, ceux qui haïssent toute vérité et toute justice, les ennemis acharnés de notre religion, au moyen de livres empoisonnés, de brochures, de journaux répandus par toute la terre, trompent les peuples, mentent perfidement, diffusent toutes sortes d'autres doctrines impies. Et on en trouve, dit-il, qui, mus et stimulés par l'esprit de Satan, en sont arrivés à cette impiété de nier Jésus-Christ et ne craignent pas d'attaquer sa divinité avec une insolence criminelle. Alors Pie IX remercie les évêques d'avoir élevé leur voix contre tant d'impiété. Et il leur donne un avertissement à ces évêques. C'est le 3e point de cette 4e partie. Il avertit les évêques qu'il attend de leur zèle pastoral que, et là il cite une lettre de Saint Ignace, martyr, Saint Ignace d'Antioche, au Philadelphe, il attend de leur zèle pastoral que, prenant le glaive de l'esprit, qui est la parole de Dieu,
vous ayez la volonté de veiller chaque jour davantage, avec une attention redoublée, à ce que les fidèles confiés à vos soins s'abstiennent des herbes nuisibles que Jésus-Christ ne cultive pas, parce qu'elles n'ont pas été plantées par son Père. Donc le glaive de l'esprit, d'où le nom du rosaire et du glaive, qui vient tout à fait à point. Le glaive de l'esprit, c'est la parole de Dieu, c'est la doctrine. Donc Pie IX leur demande de ne jamais cesser d'inculquer à ces mêmes fidèles que tout vrai bonheur découle pour les hommes de la sainte religion, de sa doctrine et de sa pratique. Et il leur demande d'enseigner que, citant là Saint Célestin, il leur demande d'enseigner que l'autorité repose sur le fondement de la foi catholique. Vous voyez, ça c'est un point important. L'autorité, elle repose non pas sur l'obéissance, elle repose sur le fondement de la foi catholique. Ce qui va faire l'unité, c'est pas l'autorité, c'est la foi catholique, c'est la défense de la foi catholique. Donc il leur demande d'enseigner que l'autorité repose sur le fondement de la foi catholique, c'est ce qui fait autorité, et qu'il n'y a rien de plus mortel, qu'il n'y a rien qui nous précipite autant dans le malheur, rien qui nous expose autant à tous les dangers que de penser qu'il nous peut suffire d'avoir reçu le libre arbitre en naissant, sans avoir à rien demander de plus à Dieu. C'est-à-dire qu'oubliant notre Créateur, nous renions son pouvoir sur nous pour manifester notre liberté. Et il cite là une lettre au concile épiscopal de Carthage, une lettre de saint Innocent Ier. Enfin, Pie IX leur demande également de ne pas omettre d'enseigner que le pouvoir de gouverner, c'est-à-dire l'autorité, elle est conférée non pas pour le seul gouvernement de ce monde, mais avant tout pour la protection de l'Église. Citant ici une phrase de Saint Léon. Et en plus, que rien ne peut être plus profitable et plus glorieux au chef d'État et au roi que ce que saint Félix écrivait à l'empereur Zénon, qu'il laisse l'Église catholique se gouverner par ses propres lois et qu'il ne permette à personne de mettre obstacle à sa liberté. Il est certain qu'il leur est avantageux de s'appliquer, quand il s'agit de la cause du bien, la cause de Dieu, et suivant l'ordre qu'il a établi, à subordonner et non pas à préférer la volonté royale à celle des prêtres du Christ. Enfin, dans une 5e partie de Quanta Cura, Pie IX parle évidemment des armes spirituelles. Tout d'abord, une exhortation à la prière. Au milieu de telles calamités, de l'Église, de la société civile, en présence d'une si vaste conspiration d'adversaires, en présence d'un tel amas d'erreurs contre le catholicisme et le siège apostolique, il est absolument nécessaire de s'adresser avec confiance au trône de la grâce. Pourquoi faire? Pour obtenir miséricorde et pour trouver la grâce d'une protection opportune. Et c'est pour cela que Pie IX juge bon de stimuler la piété des fidèles pour prier sans cesse, supplier Dieu, demander avec instance à son cœur, d'attirer tout à lui par les liens de son amour, de faire que tous les hommes marchent dignement selon son cœur. Et comme les prières des hommes sont indubitablement plus agréables à Dieu quand elles lui parviennent avec des cœurs purs de toute corruption, Pie IX veut donc ouvrir aux chrétiens fidèles les trésors de l'Église, dont la distribution est confiée au pape
par les indulgences. Et il insiste là-dessus, si les cœurs sont purs de toute corruption, il est évident que la prière est toujours plus agréable à Dieu que la prière de celui qui est dans le péché. D'où le jubilé de 1865. Pie IX accorde donc une indulgence plénière en forme de jubilé à gagner durant cette année 1865. Et puis, comme il convient, il en appelle à la Très Sainte Vierge Marie, notamment à l'Immaculée. Il appelle les fidèles à demander pour recevoir, à frapper à la porte, pour que leur soient ouvertes les portes de grâce après le pardon des offenses graves. Il appelle les fidèles à demander, mais à demander avec insistance, avec persévérance, et à demander dans une prière unanime. Et pour être exaucés plus facilement, il les appelle à faire participer en toute confiance la Très Sainte Vierge Marie comme Immaculée, comme Mère de Dieu, comme étant celle qui a détruit toutes les hérésies dans le monde, comme notre Mère compatissante et comme notre Reine. Voilà. Alors, nous allons aborder maintenant le syllabus avec le catalogue des erreurs et à chaque erreur, parfois un petit commentaire. Donc, comme je l'avais déjà dit, le syllabus, c'est un résumé. Alors, il va avec Quanta Cura, hein, parce que dans Quanta Cura, dans ce qu'on a vu, vous allez retrouver certaines définitions, certaines erreurs que Pie IX condamnait déjà dans Quanta Cura. Donc, le syllabus est un résumé. Je cite, renfermant les principales erreurs de notre temps. Donc, chaque erreur est soulignée. Attention, considérez bien que chaque point est une erreur. Donc, syllabus renfermant les principales erreurs de notre temps. Alors, les propositions du syllabus sont ici regroupées par thème. Et les thèmes sont classés par ordre. Je ne sais pas si je vous avais déjà donné, j'avais déjà fait une conférence, mais il y a déjà plus de 2 ans, je crois, sur Pie IX et son action contre-révolutionnaire. Et j'avais mis à la fin le résumé du syllabus fait sous forme de tableau par son Excellence, Monseigneur Williamson. Et il était très bien fait. La prochaine fois, je vous l'amènerai. Enfin, je voudrais l'inclure d'ailleurs dans le... quand ça sera tapé. Alors, les thèmes sont classés par ordre. Premièrement, le panthéisme, le naturalisme et le rationalisme absolu. Alors, le panthéisme fut enseigné par les philosophies platoniciennes, stoïciennes, épicuriennes, remis au goût du jour surtout par Victor Cousin, philosophe éclectique français du XIXe siècle, tout en ayant connu, depuis la Renaissance, un véritable renouveau, notamment avec Spinoza. Ce panthéisme a connu ce renouveau avec Spinoza. Donc les religions, les mystiques extrême-orientales font grande place au panthéisme. Les brahmanes, les hindous, les bonzes bouddhistes et les soufis de Perse. La Kabbale juive aussi en est imprégnée. Et puis Vatican I avait déjà condamné les erreurs panthéistes dans ses 5 premiers canons. Il n'existe aucun être divin, suprême, parfait,
dans sa sagesse, dans sa providence, qui soit distinct de l'univers. Et Dieu est identique à la nature des choses, et par conséquent assujetti au changement. Dieu, par cela même, se fait dans l'homme et dans le monde, et tous les êtres sont Dieu et ont la propre substance de Dieu. Dieu est ainsi une seule et même chose avec le monde, et par conséquent, l'esprit avec la matière, la nécessité avec la liberté, le vrai avec le faux, le bien avec le mal, le juste avec l'injuste. Donc ça, c'est la première erreur panthéiste. Il définit bien, cette erreur définit bien ce qu'elle est. C'est-à-dire que Dieu est identique à la nature des choses. Dieu est une seule chose et même chose avec le monde. Tous les êtres sont Dieu. C'est pour cela qu'il ne faudra surtout pas écraser une fourmi, parce que la fourmi est Dieu. Donc Pie IX vise ici les déistes, les philosophes éclectiques et les rationalistes protestants et incrédules. Alors dans ce premier thème, panthéisme, naturalisme et rationalisme absolu, la deuxième erreur est celle-ci: on doit nier toute action de Dieu sur les hommes et sur le monde. Ici, c'est une proposition naturaliste. Elle nie toute providence divine, et sa contradictoire serait: on doit reconnaître une certaine action de Dieu sur les hommes et sur le monde. Troisième erreur, la raison humaine, considérée sans aucun rapport à Dieu, cette raison humaine est l'unique arbitre du vrai et du faux, du bien et du mal. La raison humaine est à elle-même sa loi. Elle suffit, par ses forces naturelles, à procurer le bien des hommes et des peuples. Donc là, on est en plein rationalisme. La raison, sans aucun rapport à Dieu, est l'unique arbitre du vrai et du faux. Donc c'est l'erreur contemporaine ici par excellence, le rationalisme, qui est l'une des plus grandes et des plus dangereuses illusions modernes. L'homme est la mesure de toute chose, disait déjà Protagoras avant Jésus-Christ, et on retrouve cela dans le Concile Vatican II. L'homme est la mesure de toute chose. Je ne l'ai pas dit comme ça, mais pratiquement. Le rationalisme déifie l'homme. Il nie toute réalité au surnaturel et à la religion, qui, par définition, dépasse la raison naturelle. Donc il nie le surnaturel. La morale, le but de la vie humaine sont naturels pour le rationaliste. Toujours dans le registre de ce rationalisme absolu, toutes les vérités, quatrième erreur, toutes les vérités de la religion découlent de la force native de la raison humaine. D'où il suit que la raison est la règle souveraine d'après laquelle l'homme peut et doit acquérir la connaissance de toutes les vérités de toute espèce. On a là une conséquence de la précédente proposition sur le plan intellectuel, c'est-à-dire que la vérité ne peut être vérifiée que par la raison. En fait, en matière de connaissance naturelle, saint Thomas remarque que très peu d'hommes, après beaucoup d'erreurs, et en travaillant avec acharnement, arriveraient à ces connaissances philosophiques des réalités supérieures de l'existence humaine, comme l'immortalité de l'âme, la spiritualité de l'âme humaine, l'existence d'un Dieu unique
et ses attributs essentiels. Oui, en effet, l'intelligence peut arriver à une certaine connaissance, là. Mais comme il le dit, d'abord très peu d'hommes, après beaucoup d'erreurs, et en travaillant avec acharnement. Et la raison serait, bien entendu, complètement démunie, par contre, en matière de béatitude parfaite, réservée par Dieu aux hommes, en matière de substance intime de Dieu, qui est trinitaire en trois personnes égales et distinctes, et puis aussi dans les œuvres de la rédemption. Donc il ne nie pas que l'intelligence, en effet, puisse arriver à une certaine connaissance de Dieu, mais très limitée, limitée à l'immortalité de l'âme, la spiritualité de l'âme humaine, l'existence d'un Dieu unique, ses attributs essentiels, pas plus, et encore avec difficulté. À ma connaissance, il y a que les Grecs qui sont arrivés, parce qu'au fronton d'un temple grec, c'est marqué... Au Dieu inconnu, oui. Oui. Que les Grecs. Ensuite, cinquième erreur, on est toujours dans le rationalisme. Cette erreur consiste à dire la révélation divine est imparfaite. Déjà. Et par conséquent, elle est sujette à un progrès continuel et indéfini qui correspond au développement de la raison humaine. Alors, évidemment, le progrès, c'est la notion clé de la philosophie du XIXe siècle. Hegel et sa dialectique, puis Marx, ont exploité cette notion clé. Alors, il est vrai que les améliorations matérielles fantastiques procurées par les sciences mathématiques depuis le début du XVIIe siècle pouvaient créer une certaine illusion. Au XXe siècle, progrès est remplacé par évolution, plus neutre, car moins immédiatement optimiste. Mais le principe est le même, tout change, rien n'est fixé, surtout pas la religion. Et les modernistes vont en faire un principe de base, une doctrine évolutive. Vatican I anathématise cette proposition. Et plus particulièrement, cette proposition visait un théologien allemand, Gunther, qui disait que la raison humaine comprenait la révélation divine. Et donc que l'intelligence des dogmes irait toujours en se perfectionnant, les progrès de la philosophie leur donnant un sens nouveau. D'où la nécessité, selon lui, d'adapter les philosophies nouvelles à la place de la philosophie pérenne de saint Thomas d'Aquin. Sixième erreur, la foi du Christ est en opposition avec la raison humaine, et la révélation divine non seulement ne sert de rien, mais encore elle nuit à la perfection de l'homme. Donc ici on a divorce entre foi et raison. Et ce divorce dans la pensée contemporaine est la cause du laïcisme, qui refuse à l'Église tout rôle politique ou social. Il est pourtant clair que la foi catholique est des plus raisonnables. Elle se fonde sur des préambules philosophiques rigoureusement démontrés. Elle s'appuie aussi sur des preuves extérieures de l'intervention divine dûment constatée, comme les miracles et les prophéties, et elle croit un ensemble de vérités harmonieusement liées entre elles et correspondant aux principes naturels et moraux de l'intelligence humaine. Par exemple, la justice, qui veut la rétribution des actes bons et mauvais, ou mauvais,
c'est-à-dire ordonné ou désordonné, le rôle des vertus morales, etc. Septième erreur, les prophéties et les miracles racontés dans les Saintes Écritures sont des fictions poétiques. Et les mystères de la foi sont le résumé d'investigations philosophiques. Dans les livres des deux testaments sont contenues des inventions mythiques, et Jésus-Christ lui-même est un mythe. On trouve cela chez Strauss et Renan. Ernest Renan, c'est ici la condamnation de ce qu'on appelle parfois exégètes, c'est beaucoup dire, Strauss et Renan. Donc la remise en question de la vérité des Écritures bibliques n'en a pas moins poussé, progressé, sous couvert de corruption des textes par les copistes, sous couvert de compléments aussi apportés au récit biblique par les disciples des prophètes ou des apôtres. Ça, c'est les arguments que l'on a employés pour remettre en question la vérité des Écritures, en disant les textes ont été corrompus par les copistes, et puis en plus les prophètes et les apôtres ont rajouté quelque chose. Voilà pour le premier point, panthéisme, rationalisme et naturalisme. Panthéisme, naturalisme et rationalisme absolu. Maintenant, il passe à un deuxième point, les erreurs du rationalisme modéré. Le chapitre ici condamne des propositions qui sont soutenues par des catholiques, dont Gunther, que nous avons vu, Balzer et Froschammer. Je ne suis pas anti-allemand, mais enfin c'est toujours des Allemands, qui pensaient les accorder avec la foi de l'Église. C'est pour cela qu'on parle ici de rationalisme modéré, parce que ces propositions déjà condamnées, on pourrait quand même les accorder avec la foi de l'Église. En fait, ces propositions isolent l'une de l'autre la foi et la raison. On retrouve le même divorce, en leur reconnaissant donc des droits égaux et une même indépendance. En conséquence, ce rationalisme modéré, il aboutit au rationalisme absolu du premier chapitre. Alors, d'après ce rationalisme modéré, première erreur, comme la raison humaine est égale à la religion elle-même, donc vous voyez, pas de distinction entre l'ordre naturel et surnaturel, les sciences théologiques doivent être traitées comme les sciences philosophiques. Le principe du rationalisme modéré est ici posé. Et les applications, elles suivront, ce sont des propositions condamnées de Froschammer. Deuxième erreur, tous les dogmes de la religion chrétienne, sans distinction, sont l'objet de la science naturelle ou philosophie. Et la raison humaine, n'ayant qu'une culture historique, peut, d'après ses principes et ses forces naturelles, parvenir à une vraie connaissance de tous les dogmes, même les plus cachés, pourvu que ces dogmes aient été proposés à la raison comme objet. Donc il pourrait expliquer la Sainte Trinité. Ah oui, bien sûr. Oui. Troisième erreur, dans le rationalisme modéré, comme autre chose est le philosophe et autre chose la philosophie, celui-là a le droit et le devoir de se soumettre à une autorité dont il s'est démontré à lui-même la réalité, mais la philosophie ne peut ni ne doit se soumettre à aucune autorité.
Et là, Pie IX avait déjà, dans Singulari Quadam, rappelé pourquoi les sciences théologiques transcendent celles de la raison humaine, donc les sciences philosophiques. Les premières, c'est-à-dire les sciences théologiques, sont fondées sur les lumières même de Dieu qui révèlent, tandis que les sciences philosophiques sont fondées sur les lumières de l'esprit humain, qui lui est tributaire des images sensibles données par le corps lui-même, ayant des humeurs changeantes. Toute connaissance humaine vient des sens, dit la philosophie, c'est Aristote, d'où des incertitudes, des erreurs, des illusions sans nombre, sans parler du péché originel, qui apporte les ténèbres dans son intelligence et qui incline sa volonté au mal. Donc on ne peut absolument pas prétendre cette erreur de mettre à égalité ou de dire que la philosophie ne peut ni ne doit se soumettre à aucune autorité. Quatrième erreur dans ce domaine du rationalisme modéré, l'Église non seulement ne doit dans aucun cas sévir contre la philosophie, mais elle doit tolérer les erreurs de la philosophie et lui abandonner à elle seule le soin de se corriger elle-même. Alors, cette distinction, ici, elle paraît accorder à l'Église un magistère supérieur aux connaissances et sciences humaines en fait, mais non pas en droit. Et on voit tout de suite que cela donne dans l'agnosticisme. En effet, le philosophe ne pourrait atteindre à la philosophie, donc il n'arriverait pas au but de celle-ci, qui est une connaissance certaine de toute réalité par les causes les plus hautes, c'est la définition de la philosophie. L'Église peut intervenir dans le domaine des sciences profanes pour les corriger lorsque leurs conclusions vont contre des vérités de foi, ou contre des vérités proches de la foi, ou même des vérités qui sont conditions de la foi. Là, l'Église, elle peut intervenir. Or, cette erreur interdit à l'Église d'intervenir. La lumière des jugements de l'Église, c'est la lumière de Dieu. Donc cette lumière des jugements de l'Église étant celle de Dieu lui-même, et les vérités des sciences découlant aussi de Dieu par le canal de la raison naturelle, il ne peut pas y avoir d'opposition entre les deux. Foi et raison. Alors, le naturalisme de Froschammer est ici condamné pour deux erreurs. D'abord et principalement, donner une autonomie absolue à la philosophie qui ne saurait être contrôlée par la révélation divine. Et ensuite, avoir élevé la raison humaine au niveau surnaturel jusqu'à prétendre pouvoir expliquer les mystères de la foi. Donc en conséquence, l'Église gardienne des mystères est aussi soumise à la direction de la raison seule. Et là, saint Thomas fait justice de cette prétention en distinguant justement les deux sciences avec leurs deux lumières. Il distingue la science profane, la lumière de la raison, de la science théologique, la lumière de la révélation divine, illustrant la raison. Ensuite, autre erreur du rationalisme modéré, tout cela est logique, dans toutes ces erreurs sont définies ici de manière assez logique. Les décrets du siège apostolique et des congrégations romaines empêchent donc le libre progrès de la science. C'est l'obscurantisme de l'Église qui empêche le libre progrès de la science. Donc cette proposition
et les deux suivantes que l'on va voir, elles ont été émises par le congrès de Munich en 1863. L'Église empêche les erreurs des sciences et donc elle favorise leur vrai progrès. Ça, c'est notre réponse. L'Église empêche les erreurs des sciences et donc elle favorise le vrai progrès des sciences. Erreur suivante, la méthode et les principes, d'après lesquels les anciens docteurs scolastiques ont cultivé la théologie, ne sont plus en rapport avec les nécessités de notre temps et les progrès des sciences. Ça, c'est les erreurs éculées. Hein. C'est plus... Ben, on a fait quand même mieux maintenant, on est au XXIe siècle. On va parler de scolastique, quand même. Alors, il faut y répondre, évidemment, en disant que l'Église use de la philosophie. Oui, évidemment. Elle use de la philosophie naturelle à l'esprit humain, la scolastique, illustrée par des savants éminents, Socrate ou Aristote dans l'Antiquité, Saint Augustin et Saint Thomas dans les temps chrétiens. Mais les philosophies récentes, multiples, contradictoires, n'ont évidemment pas du tout la sûreté de cette philosophie scolastique. Enfin, dernière erreur, on doit s'occuper de philosophie sans tenir aucun compte de la révélation surnaturelle. Alors, au système du rationalisme se rapportent pour la majeure partie les erreurs d'Antoine Günther, qui ont été condamnées dans une lettre au cardinal archevêque de Cologne, Eximiam Tuam, du 15 juin 1857, et dans une lettre à l'évêque de Breslau, Doloré Aud Mediocri, en 1860. Troisième point, l'indifférentisme, le latitudinarisme. On est dans les ismes. Indifférentisme, latitudinarisme. Alors, la maxime qui résume ce paragraphe, elle pourrait être la suivante, que vous entendez partout dans l'Église conciliaire. Toutes les religions sont bonnes, et l'homme peut à son gré choisir celle qui lui plaît. Alors, première erreur, il est libre à chaque homme d'embrasser et de professer la religion qu'il aura lui-même réputée vraie d'après la lumière de la raison. Alors, ici c'est tout simple, hein, c'est le libre examen des protestants. Ça. Se rapporter à la raison seule en matière religieuse, c'est le libre examen des protestants. Deuxième erreur, les hommes peuvent trouver le chemin du salut éternel et obtenir ce salut éternel dans le culte de n'importe quelle religion. Si je veux trouver mon salut éternel chez les soufis de Perse, eh bien, j'obtiendrai mon salut éternel. Alors, ici, évidemment, on parle beaucoup d'éléments de vérité qui se trouvent dans les diverses religions. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir des éléments de vérité dans des diverses religions, tout à fait, non catholiques. Mais elles sont toujours égarées, neutralisées par des erreurs, des immoralités qui pullulent dans ces diverses religions le plus souvent. Et donc, indirectement, la voie de salut, elle ne peut pas être distinguée du reste. Donc, il est évident que les hommes ne peuvent pas trouver le chemin du salut éternel, sinon dans l'Église catholique. Enfin, autre erreur, tout au moins doit-on avoir bonne confiance dans le salut éternel,
de tous ceux qui ne vivent pas dans le sein de la véritable Église du Christ. T'en fais pas. T'en fais pas, j'ai confiance. Le bon Dieu est miséricordieux, tu auras le salut éternel. Et puis enfin, dernière erreur, le protestantisme n'est pas autre chose qu'une forme diverse de la même vraie religion chrétienne. Après tout, nous sommes tous frères. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Le protestantisme n'est pas autre chose qu'une forme diverse de la même vraie religion chrétienne, forme dans laquelle on peut être agréable à Dieu, aussi bien que dans l'Église catholique. T'es protestant, t'es agréable à Dieu. Eh bien, il faudrait répondre que le protestantisme n'existe pas. Comment? Non, il n'existe pas. Il y a plus de 70 000 religions protestantes aujourd'hui à la surface du globe. Il vous suffit de prendre le boulevard de la Libération depuis les Réformés jusqu'au Chartreux et vous comptez les différentes sectes protestantes dans ce boulevard. Il y en a, j'en ai compté au moins 5. Donc il n'y a pas de protestantisme. Il y a 70 000 religions protestantes. Voilà. Nous verrons la suite la prochaine fois. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.